pour cette prière. Nous allons partager la parole du Seigneur et que le Seigneur soit vraiment béni pour tout ce qu'il fait dans nos vies. La semaine dernière, le pasteur Jean-Marie nous a parlé des œuvres de la foi et nous a rappelé comment on ne devait pas être à Sodome et Gomorrhe comme juste des simples personnes de Sodome et Gomorrhe, comment on ne devait pas être confondu avec ceux de Sodome et Gomorrhe en prenant Lot, que notre foi devait produire des œuvres. Il nous a rappelé en prenant le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, pour montrer comment la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. De telle sorte qu'on doit retrouver ces œuvres-là qui contribuent à la piété, parce que Dieu nous a tout donné entre nos mains, afin que notre foi ne soit pas une foi stérile, que notre foi produise des œuvres, et qu'elle ne produise pas n'importe quelle œuvre. Je ne sais pas si Maman Yvonne est là, ou bien si elle voudrait interpréter, je ne sais pas. Oui, je suis là, il faut... moi, je ne savais pas, tu n'as pas fait signe. Hein? Ah, ok, désolé. Ok. Donc, on écoute avec le téléphone de papa. Ok, sois abondamment béni alors, parce qu'à un moment, j'ai aussi écrit à ton numéro là pour savoir si tu étais présent ou bien si tu le faisais. Je n'ai pas eu reçu de suite. Je me suis dit que peut-être ce n'était pas possible. Je disais que la dernière fois, le pasteur Jean-Marie nous a parlé des œuvres de la foi. Letzte Woche hat uns Papa Jean-Marie vom Glauben geredet. Que nous sommes à Sodome et Gomorrhe, mais pas comme des habitants de Sodome et Gomorrhe. Wir sind in Sodom und Gomorrhe, aber wir sind nicht wie die Bewohner von Sodom und Gomorrhe. Parce que nous avons les œuvres de la foi que nous devons produire. Weil wir haben das Werk vom Glauben, wo wir müssen, produzieren. Afin que ceux qui vivent à Sodome et Gomorrhe puissent voir la main du Seigneur. Damit die in Sodom und Gomorrhe wohnen, dass sie sehen, was es heißt, zu glauben. Et qu'ils sortent avec nous lorsqu'on sort de Sodome et Gomorrhe, si possible. Und dass sie dann auch rauskommen aus dem Sodom und Gomorrhe mit uns. Et dit qu'on ne soit pas simplement sauvés, nous et notre famille. Das heißt nicht, dass nur wir und unsere Familie gerettet werden. Mais beaucoup parmi ceux qui vivent à Sodome et Gomorrhe, qui représentent le monde. Aber auch, dass viele aus Sodom und Gomorrhe errettet werden, das heißt die Welt. Et plus précisément l'endroit où Dieu nous a établis. Und zum präzise sein, dort wo Gott dich etabliert hat, das heißt zum Beispiel auf deiner Arbeit oder einfach in einer Gruppe, wo du drin bist. Donc on ne veut pas simplement être sauvé comme l'autre, comme au travers du feu. Wir wollen nicht nur errettet werden wie Lot, wo durchs Feuer hat müssen gehen. On veut produire des bonnes œuvres. Wir wollen gute Werke produzieren. Pour que plusieurs soient sauvés. Damit viele auch mit uns können errettet werden. On comprend donc que la foi produit des œuvres. So wir verstehen, dass der Glaube muss Werk hervorbringen. Et quand la foi ne produit pas des œuvres, und wenn der Glaube keine Werke produziert, ça peut semer une grande confusion. Das kann die Leute verwirren. Et une mauvaise compréhension de la foi donc. Und das kann machen, dass die Leute den Glauben falsch verstehen. Peut faire en sorte qu'on voit comme on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas des œuvres qui sont produites. Ein falscher Glaube kann machen, dass die Leute oder eine falsche Art unserer Glauben zu leben kann machen, dass die Leute den Glauben falsch verstehen. On va dire oui, on a la foi. Sie sagen ja, wir haben Glauben. Mais on sera comment se saoulant, vivant comme on veut. Aber wir werden machen, was wir wollen. Wir werden trinken, bis wir besoffen sind, machen, was wir wollen. Et le passage Jean-Marie nous a fait comprendre que ce n'est pas ça à quoi le Seigneur nous appelle. Und Papa Jean-Marie, Pastor Jean-Marie hat uns letzte Woche gezeigt, dass es ist nicht das, was wir sind nicht berufen für das. Mais qu'on doit produire de bonnes œuvres. Wir müssen gute Werke hervorbringen. Donc je vais continuer dans cette lancée. Und ich möchte in der Hinsicht weiterfahren.
parler toujours des œuvres de la foi. Ich möchte von der Werk reden, vom Glauben. On comprend bien que la foi produit des œuvres, Wir verstehen, dass der Glaube Werk hervorbringen, mais les œuvres ne produisent pas la foi. aber Werk tun kein Glaube hervorbringen. Donc, ce qui va différencier quelqu'un qui fait juste des œuvres Also was der Unterschied ist zwischen jemandem, der nur gute Werke tut, et quelqu'un qui est dans le Seigneur, und jemand, der an Gott glaubt, c'est que ces œuvres dans le Seigneur sont faites par la foi. Donc, sa foi est mise dans le Seigneur quand il produit ses œuvres. das heisst, der, der im Glauben an Gott seine guten Werke tut, die Werke, die er tut, sind produziert, weil er an Gott glaubt. Et c'est là où on parle de bonnes œuvres. Und von dort redet man von guten Werken. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à produire des œuvres de la foi qui sont des bonnes œuvres. Das heisst, als Kinder Gottes sind wir berufen, gute Werke zu bringen. Autrement, œuvre pour œuvre, toutes les œuvres vont se valoir. Und sonst, wenn es ja nur Werke wird gehen, dann wird das dann noch wie abgewogen. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur produisent beaucoup d'œuvres. Weil es gibt ja viele Leute, die nicht an Gott glauben, aber sie machen gute Sachen. Mais Dieu considère l'œuvre correcte lorsqu'elle est faite par la foi en Jésus-Christ. Aber Gott tut nur die Werke als gut anerkennen, die durch den Glauben an ihm produziert werden. Oui, il va faire peut-être une œuvre qui peut être, voilà, on peut voir que ça l'est de quelque chose qui est bien. Du kannst zum Beispiel etwas machen, wo man sieht, ja, das ist nicht schlecht. Mais Dieu veut voir la foi parce que Dieu doit être glorifié au travers des œuvres que nous produisons, que tous les hommes produisent. Amen. Gott will verherrlicht werden in diesen Werk, wo wir tun. Parce que Dieu a créé l'homme Weil Gott hat den Mensch geschaffen, pour que l'homme le serve et pour que l'homme glorifie Dieu qui l'a créé. damit der Mensch ihm dient und damit der Mensch ihn verherrlicht. L'Écriture dit que tout a été créé en Christ, par Christ et pour Christ. Die Schrift sagt, dass alles ist für Jesus geschaffen und durch Jesus geschaffen. Donc si quelque chose a été créé pour un but et ça n'accomplit pas le but, elle n'est plus bonne. Das heißt, wenn etwas ja für einen Zweck geschaffen worden ist und das nicht benutzt wird, dann ist ja das wie nicht nutz. Voilà pourquoi Dieu veut que nous, enfants de Dieu qui avons reçu la foi, nous ne serons pas des paresseux, des personnes qui se comportent n'importe comment. On nous parle des œuvres de la chair. Und darum ist es nicht gut, dass wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes und wir sind faul. Pour qu'il n'y ait pas ce mélange Damit es nicht so ein Durcheinander gibt. entre ce que le Saint-Esprit produit et ce que la chair produit. Dass es nicht ein Durcheinander gibt zwischen das, was der Heilige Geist in uns produziert und das, was nur das Fleisch kann produzieren. Donc, ça ne dépend pas de la quantité. So, es kommt nicht darauf an, wie viel gute Werke du tust. Ça dépend de la qualité. Es kommt auf die Qualität an von diesen guten Werken, die du produzierst. Comme ça vient de Dieu par la foi, Weil wenn es von Gott kommt durch den Glauben, elle doit être bonne. dann müssen es gute Werke sein. C'est-à-dire que Dieu doit agréer cela. Gott, es muss gefallen, die Werke müssen Gott gefallen. On sait que pour que Dieu l'agrée, donc, Wir wissen, dass es Gott gefällt. on doit avoir la pureté dans cette œuvre. Wir müssen die Reinheit On von doit avoir le fruit de l'esprit dans cette œuvre-là. Pardon, je parle. On doit avoir la pureté dans cette œuvre. Wir müssen eben die Reinheit von dem Werk On erkennen. doit avoir le fruit de l'esprit dans cette œuvre. Und wir müssen die Frucht sehen von diesen Werken. Donc, c'est impossible de prétendre qu'on est sauvé par la foi, on ne produit pas les bonnes œuvres. So, es ist unmöglich zu sagen, ich bin errettet und man hat keine Werke. Le passage à nous a fait bien comprendre cela. Ça veut dire qu'on va remettre en question notre salut. Der Pastor Jean-Marie hat uns letzte Woche das ganz klar gesagt, dass
es ist dann in Frage gestellt, ob du wirklich errettet bist oder nicht. Dans le perfectionnement dans le Seigneur, Wenn wir besser werden im Wandel mit Gott, il y a des mauvaises œuvres que Dieu, plus ou moins nous produisons. es kann vorkommen, dass wir schlechte Wege produzieren, Que Dieu veut épurer, que Dieu épure. Wo Gott will reinigen. Parce qu'étant dans cette tente charnelle, nous sommes toujours en perfectionnement. Weil in dem Fleisch, wo wir leben, sind wir immer auf dem Weg, besser zu werden. En parallèle, il y a aussi les bonnes œuvres qu'il est en train de manifester. Aber wir haben auch gute Werke, wo wir... Revenez donc la gloire de Dieu. Und die guten Werke, die werden... da wird man die Manifestation von der Herrlichkeit Gottes gesehen. La crainte de Dieu. Man wird sehen, dass wir Gottes Furcht haben, dass wir Gott fürchten. C'est là on parle de la qualité de l'œuvre et c'est ça qui devient une bonne œuvre. Und das sind dann die guten Werke. Ça veut dire quoi par exemple? Was heißt das zum Beispiel? Si je continue à, par exemple, je suis un enfant de Dieu, je dis que je suis un enfant de Dieu, je vis dans l'alcoolisme. Wenn du sagst, zum Beispiel, du bist ein Kind Gottes und du besaufst dich ständig. Je dis à un moment que j'accueille les gens chez moi pour les faire du bien. Pour les fêtes? Pour les faire du bien, j'accueille des gens chez moi pour les faire du bien. Aha, okay, und ich sage, ich tue Leute einladen und ich will ihnen Gutes tun. Dieu peut voir dans ce que je fais de la corruption. Gott könnte das als Korruption sehen, was ich mache. Et c'est ça qu'on voit beaucoup dans la façon dont certains se comportent. Und das ist das, was wir vielmals sehen, in wie viele Leute mit Gott wandeln. Ils vivent dans le péché. Sie leben in der Sünde. Ils font d'autres petites choses qui semblent être bien. Sie machen andere Sachen, wo sie das Gefühl haben, so kleine Sachen, wo sie das Gefühl haben, es ist gut. Et il se convainc à lui-même que ses œuvres sont bonnes devant le Seigneur. Und selber tut sich davon überzeugen, ja, was ich mache, ist gut für Gott. Voilà pourquoi dans les religions, und darum in der Religion, quand on ne connaissait pas le Seigneur, wenn man Gott nicht kennt, on comptait beaucoup nos œuvres. On calculait, ah non, j'ai fait ça bien quand même. Non, j'ai pas besoin. Dieu voit quand même que j'ai fait quand même beaucoup de bonnes choses bien. Und da sagt man, ja, es gibt schon ein paar Sachen, die ich gut mache. Also ich bin schon mehr gut wie schlecht. Et cette séduction, l'ennemi peut facilement le mettre dans notre marche. Und das ist etwas, was der Teufel ganz einfach kann gebrauchen in unserem Leben. Voilà pourquoi dans l'église, on voit des gens qui vivent dans la prostitution, qui amènent les offrandes. Le pasteur ne dit rien. Tant qu'elle amène beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Elle dit qu'elle est quand même très généreuse. Und darum gibt es Prostituierte, die in der Kirche sind oder in der Gemeinde sind und sie bringen viel Geld und der Pastor sagt nichts. Quelqu'un fidèle à la malhonnêteté, tant qu'il donne de l'argent au pasteur, tant qu'il soutient le pasteur dans l'œuvre, il ferme les yeux dessus. Jemand zum Beispiel macht schlechte Sachen, aber solange er am Pastor viel Geld gibt, sagt der Pastor ihm nichts. Il compte dire que le Seigneur te bénisse. Oh, sois abondamment béni, qu'il remplisse encore ta poche pour que tu contribues à l'œuvre de Dieu. Und er sagt zu ihm, oh, der Herr soll dich segnen und er soll dir noch mehr Geld geben, damit du noch mehr kannst, die Kirche oder die Gemeinde unterstützen. Alors que l'œuvre de la personne, elle ne se rend pas compte, est infectée par l'impureté. Und die Person selber merkt nicht, dass sie in der Unreinheit Gott dient. Bien évidemment, le Seigneur, il n'y a pas l'impureté dans une partie de nos vies. Lorsque l'impureté rentre, ça touche ce qu'on est en train de faire. Meine Liebe, es gibt nicht Unreinheit nur in einem Bereich. Wenn du in der Unreinheit lebst, das zieht sich durch das ganze Leben. Tu vas voir des gens qui vivent ensemble, ils ne sont pas mariés dans le concubinage. Du siehst zum Beispiel Leute, die sind nicht verheiratet und sie schlafen miteinander. Qui font les enfants dedans plein. Ils font des enfants? Oui, qui font les enfants même dedans là plein. Aha, und sie machen sogar Kinder in dem. Mais qui vont être très généreux, qui vont aller vers les orphelins, qui vont donner à manger, qui vont s'occuper des gens. Ce n'est pas mauvais. Und sie tun zum Beispiel, wie sagt man das,
sie tun armen Kinder helfen und so. Das ist schon nicht schlecht. Mais ce n'est pas une bonne œuvre selon la foi. Aber das ist nicht ein guter Weg wenn, für Gott. Parce que la crainte de Dieu n'est pas révélée au travers de cette œuvre. Weil deine Wege sind nicht durch den Glauben, die gründen sich nicht auf den Glauben. La pureté de Dieu n'est pas révélée dans cette œuvre. Die Reinheit von Gott zeigt sich nicht in diesen Werken. La justice de Dieu n'est pas révélée au travers de cela. Die Gerechtigkeit von Gott zeigt sich nicht in diesen Werken. La sainteté de Dieu n'est pas révélée au travers de cela. Die Heiligkeit von Gott ist nicht Qu'est-ce qui fait la différence entre les francs-maçons et nous lorsque nous faisons l'œuvre? Was ist der Unterschied zwischen zwischen Hexen und uns? Les païens. Die nicht gläubig sind. C'est que nous craignons le Seigneur. Das ist, weil wir Gottes Furcht haben. La foi, non pas la crainte de Dieu, nous pousse à produire des œuvres pour glorifier notre Père. Der Glaube an Gott macht, dass wir Gottes Furcht haben und da wird ein gute Werk in uns produzieren. Donc Dieu attend d'être glorifié dans les cieux. Das heißt, Gott wird verherrlicht im Himmel durch das. Donc je peux faire quelque chose sur le plan humain, aux autres ils apprécient, ils trouvent que c'est bon. Ich kann zum Beispiel etwas machen, so menschlich gesehen, und die Leute denken, es ist gut. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas bon du tout. Aber vor Gott ist es gar nicht gut. Parce que lui ne se trouve pas glorifié dans ça. Weil sieht sich nicht verherrlicht in dem. Il ne voit pas dans ce qu'on fait la crainte de Dieu. Sieht nicht in dem, was wir machen, seine Verherrlichkeit. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un dans l'église, il achète les chaises, il fait beaucoup de choses. Lorsqu'il y a un problème, il prend tout ça, il part avec. Und darum kannst du auch sehen, dass zum Beispiel jemand sagt, ich kaufe Stühle für die Gemeinde und wenn es ein Problem gibt, nimmt alle Stühle und geht mit denen. Il va faire du bien au serviteur de Dieu, lui payer des choses, des costumes, des trucs, sans qu'on lui demande. Mais le jour où il y a un problème, il va raconter ça à tout le monde, que vous voyez même la chaussure là au pasteur, c'est moi qui avais et tout et tout. Qu'est-ce qu'il animait lorsqu'il faisait ça? Oder jemand, der am Pastor Schuhe kauft oder ein Kostüm kauft und man hat ihn nicht gefragt, aber wenn es ein Problem gibt, dann geht zu allen und erzählt ihnen, weißt du, sogar die Schuhe, die der Pastor anhat, die habe ich ihm gekauft. Donc il faisait rien que pour l'apparence, pour les yeux des gens. Das heißt, alles, was gemacht hat, hat eigentlich nur gemacht, damit Leute sehen. Mais son cœur n'était pas là pour manifester la crainte et la pureté de Dieu, afin que Dieu soit vraiment glorifié. J'ai dit, mais son cœur n'était pas là pour glorifier Dieu, afin que la crainte de Dieu soit vraiment manifestée. Aber sein Herz ist nicht dabei gewesen, um die Gottesfurcht zu manifestieren. C'est pourquoi le Seigneur dit clairement dans Matthieu chapitre 5, on va le lire, vous le connaissez très bien. Und darum heißt es in Matthäus, verset 16. Matthäus 5, Vers 16. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, pas vos œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Amen. Liest du? Matthäus 5, Vers 11. 16, Vers 16, Entschuldigung. Soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a une relation entre les bonnes œuvres et le Père qui est dans les cieux. So, Sie sehen da, dass es einen Zusammenhang hat zwischen guten Taten und Gott. Donc le Seigneur ne définit pas les bonnes œuvres en fonction des hommes. Gott sagt nicht nur, wenn ein Mensch gute Taten tut, ist er gut. Mais en fonction du Père.
er tut sie mit Gott wie zusammenbringen, verknüpfen. Ça veut dire que quand on fait nos œuvres là, on met la signature du Père. Nous, on sait que c'est pour Dieu qu'on fait. Das heißt, wenn wir eine gute Tat machen, dann tun wir sie mit Gott verbinden. Das heißt, es ist wie wenn wir Unterschrift vom Vater draufsetzen. Parce que quelqu'un ne peut pas glorifier notre Père s'il ne sait pas que l'œuvre là qu'on fait, c'est pour le Père. Weil jemand kann ja nicht Gott verherrlichen, wenn er nicht weiß, dass die gute Tat, die wir machen, dass sie ja für Gott ist. C'est plutôt nous qui va glorifier. Dann wird er uns verherrlichen, er wird uns als einen guten Täter sehen. On va commencer à bomber la poitrine, c'est pas grave, c'est moi qui ai quand même fait. On va dire, vraiment, Dieu te bénisse. Ah, tu es très gentil. Vraiment, on va commencer à bomber la poitrine, c'est pas grave. C'est moi qui ai quand même fait, c'est pas grave. Und die Leute werden dich loben und du wirst sagen, ja, es stimmt ja schon, ich bin ja die gewesen, die das eigentlich gemacht hat. Es ist nicht so schlimm, wenn sie Gott nicht verherrlichen. Mais il n'y a qu'une connexion avec le Père. Aber ja, es gibt keine Zusammen- oder Verknüpfung mit Gott, der Vater. Vous voyez que quand on remet le Père directement, on voit la pureté, la crainte de Dieu et la sainteté. Wenn wir das mit Gott verbinden, dann sehen wir die Reinheit und Gottesfurcht. On voit la miséricorde de Dieu. Wir sehen die Barmherzigkeit von Gott. On voit la compassion du Seigneur. Wir sehen das, wie sagt man, die Mitleid von Gott. On voit l'humilité. Wir sehen das, wie sagt man, dass Gott sich oder dass man sich erniedrigt. De telle sorte que lorsqu'on va vouloir m'apprécier pour une bonne œuvre, je vais pouvoir dire, ah, je n'ai pas fait ça par mes propres forces. C'est vraiment toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui me donne le pouvoir de faire ça. Parce que je rends témoignage de Dieu par mes œuvres. Und wenn dann eine Frau würde loben, dann sagen, Gott, ich habe das nicht gemacht aus meiner eigenen Kraft, sondern Gott hat mir die Kraft gegeben. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence entre les bonnes œuvres selon le Seigneur et les œuvres selon le monde. Les bonnes œuvres qui viennent de la foi. Und da sehen wir den Unterschied zwischen die guten Taten, die wir tun, aus Glauben und die Taten, die einfach aus dem Fleisch kommen. Donc la question que je te pose quand nous faisons souvent les œuvres, nous disons c'est les œuvres qui viennent de la foi. Quelle est la dernière fois que tu es conscient que le Père a été glorifié au travers des gens vers qui tu as fait ces œuvres? So, jetzt frage ich uns, wann ist das letzte Mal gewesen, wo wir das Gefühl hatten, wo wir wissen, dass das, was ich gemacht habe ich gemacht wegen Gott und nicht einfach um eine gute Tat zu tun. Où tu as fait comprendre aux gens là que ce que tu fais là, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que tu as été capable de faire là, c'est pour la gloire de Dieu. Und dass du auch zu diesen Leuten gesagt hast, dass das, was ich gemacht habe, ist zum Gott verherrlichen. Es ist nicht einfach so. Parce que ça va directement ramener à ta vie. Si tu dis par exemple à quelqu'un que tout ce que je fais là, c'est pour la gloire de Dieu, il voit que toi-même, ta vie n'est pas conforme à cela, ce sera difficile qu'il glorifie le Père. Ce sera difficile qu'il t'écoute. Das Problem ist, wir wissen meistens selber, dass unser Leben ja nicht konform ist mit dem, was Gott sagt. Und darum können wir es gar nicht zusammenbringen, unsere guten Taten, weil wir wissen, die Leute würden gerade sagen, ja, aber du lebst ja gar nicht so, wie Gott das will. Parce que les bonnes œuvres doivent découler de la foi, d'une vie consacrée à Dieu. Weil die guten Wege, wo wir aus Glauben machen, das ist aus einem Leben, wo Gott hingegeben ist. Donc vous voyez que si on veut déconnecter les bonnes œuvres du Père, on va se déconnecter notre vie. Voilà, qu'on doit vivre avec le Seigneur, des œuvres qu'on doit produire, et du coup, on n'est pas différent des païens. Und wir sehen hier, dass wenn wir gute Wege tun, wie ablösen vom Glauben, dann ist es wie wenn wir nur blutige Werke machen, ohne den Glauben zu manifestieren. Mais si on l'associe au Père, on voit aussi que nous, notre vie doit être conforme à ce que le Père attend de nous. C'est-à-dire que les œuvres doivent vraiment être la manifestation de la crainte de Dieu. Aber wenn wir gute Wege mit dem verbinden, mit dem Glauben oder mit dem Vater im Himmel, dann werden die Leute auch sehen, dass wir Gottesfurcht haben. Donc Dieu voit une bonne œuvre. Und dann sieht auch Gott das als ein gutes Werk an. Il va voir la pureté.
Weil Gott wird die Reinheit Il sehen, va voir la crainte de Dieu. wird Gottes Furcht sehen. Il va voir que la gloire est donnée à Dieu au travers de nos œuvres, par nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Ich sehe, dass verherrlicht wird durch die Werke, die wir machen. Il va voir le témoignage de Jésus-Christ au travers de nos œuvres. Wird sehen, dass wir Zeugnis geben über. Nous avons parlé par rapport à l'autre. Vas-y, maman, excuse-moi. Wird sehen, dass wir Zeugnis geben über den Glauben. C'est ce qu'on parlait par rapport à l'autre don, à Sodome et Gomorrhe. Und das ist ja genau das Gleiche, wie wir letzte Woche geredet haben über Lot in Sodom und Gomorrah. Tu vas faire beaucoup de bien. Du wirst viele gute Sachen machen. Mais au travers des biens là, aber durch die guten Sachen, on ne voit pas le don des dons que tu as reçus, la justification par la foi qui est en Jésus-Christ. Aber man sieht nicht den Glauben, wo du bekommen hast von Jesus Christus. Mais les biens et les dons que tu fais dans ça sert à quoi? Si on ne peut pas connaître le véritable Seigneur qui produit ces choses en toi. Also, was bringt dir die guten Werke, wenn man nicht den Herr Jesus durch deine Werke kann sehen? Tu as même des chrétiens qui ont peur d'associer le nom de Jésus-Christ aux œuvres qu'ils vont produire. Es gibt sogar Christen, die haben Angst, den Namen von Jesus zu verknüpfen mit ihren guten Taten. Ça devient des œuvres de la chair. Dann werden es ja Werk oder Taten, die du tust, nur im Fleisch. Parce qu'on a peur d'être jugé. Weil wir wollen ja nicht verurteilt werden. Parce qu'on a peur du regard des autres. Wir haben Angst, wie die anderen uns könnten sehen. Ou bien parce qu'on vit aussi comme les autres, on vit de façon bizarre et on ne veut pas qu'ils nous portent un jugement sur notre façon de faire. Oder wir wissen, dass wir genauso leben wie die nicht glauben und wir möchten nicht, dass sie sagen, aha, ja, du sagst, du bist gläubig und du lebst so wie ich. Lisons Apocalypse chapitre 19. Wir möchten Offenbarung lesen. Offenbarung. Je vais lire le verset 5 au verset 8. Offenbarung 19, Vers 5. Jésus dit que les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Pardon? J'ai dit que les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Ich sage, die gute Werke oder Taten, die Jesus vorbereitet hat für uns. Apocalypse combien, papa, s'il te plaît? Apocalypse chapitre 19, du verset 5 au verset 8. Je disais que les bonnes œuvres qu'on doit produire. Offenbarung 19, Vers 5 bis 8. Doit révéler la pureté de Dieu. Die guten Werke, die wir tun, müssen Gott aufzeigen. Oder, ja, Gott aufzeigen. La crainte de Dieu. Müssen zeigen Gottes Furcht, wo in uns wohnt. Et le glorifier. Und sie müssen Gott verherrlichen. Donc le Seigneur Jésus a associé les bonnes œuvres au Père. Das heißt, der Herr Jesus tut gute Werke oder gute Taten mit dem Vater im Himmel verbinden. Pourquoi ce ne soit pas la chair qui nous conduit à faire les choses? Damit es nicht unser Fleisch ist, wo uns dazu bringt, Sachen zu machen. Comme j'ai pris l'exemple, il y en a qui sont tellement de grands bandits dans ce monde, mais il faut voir les quantités de dons qu'ils font aux gens. Wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt ja grosse Banditen auf dieser Welt, aber sie machen grosse Sachen zum arme Leute helfen, zum Beispiel. Est-ce que Dieu glorifie au travers de leurs œuvres? Absolument pas. Ist Gott verherrlicht durch das, was sie machen? Nein. Parce qu'ils essaient de cacher le fait qu'ils ne craignent pas Dieu, qu'ils marchent dans les voies des ténèbres avec ses œuvres. Weil sie versuchen nur zu verstecken, dass sie nicht Gottes Furcht haben durch die guten Taten, die sie tun. Donc le Père n'est pas glorifié au travers de cela. Das heißt, der Vater ist nicht verherrlicht durch die guten Taten, die sie tun. Lisons de Apocalypse 19. Wir wollen in Offenbarung 19 lesen. Je vais lire la parole du verset 5 au verset 8. Je vais lire la 8 secondes. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse,
comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. En allemand. Das stimmt. Ja, also lies. Jetzt der Klang vom Thron eine Stimme. Rühmt unseren Gott alle, ob groß oder klein, die ihr Ehrfurcht vor ihm habt und ihm dient. Und wieder hörte ich viele Stimmen wie von einer großen Menschenmenge, gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie lautes Donnergrollen sie riefen. Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht, mit reines, strahlendes weißes Leinen dürfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die Gott gehören. Amen. Alléluia. Amen. On parle ici du revêtement de l'épouse, qui est le fin lin éclatant et pur. Wir reden hier von der Begleitung von der Brut, wo feine weiße Line ist, wo die gerechte Taten sind. On dit que c'est ça ton vêtement, c'est ça mon vêtement. Man sagt hier, das ist deine Kleidung, also deine Begleitung und meine auch. Le fin lin, quand tu vas te revêtir pour les noces, maintenant tu produis des œuvres. Die feine Line, wo Gott hier sagt, dass wir werden anziehen, aber hast du die Werk? Alors, le Seigneur nous demande d'être revêtu de Christ. Man sagt uns, wir sollen mit Jesus angezogen sein. Donc maintenant, toi et moi, on doit être vêtus. Das heißt, du und ich, wir müssen angezogen sein. On dit les œuvres justes des saints. Man sagt, gerechte Taten von der Gerechten. Ou bien dans cette tradition, les justices des saints. Oder andere Bibelauslegungen sagen, die Gerechtigkeit vom Glauben. Dieu le compare à un vêtement. Dieu l'associe à un vêtement. Gott tut die guten Werke mit einem Kleid bezeichnen. Donc la qualité du vêtement dépend de la qualité des œuvres. Das heißt, die Reinheit oder die Reinheit von dem Kleidungsstück hängt davon ab, von deinen Taten. Donc les bonnes œuvres sont des œuvres justes. Die guten Taten sind gerechte Taten. On précise pour les saints. Und man sagt, das ist für die Gerechten. Ton vêtement, mon vêtement doit refléter les œuvres justes dans le Seigneur. Quand Dieu nous voit, comment on est habillé, il voit le fin lin, il veut voir le fin lin éclatant et pur. Wenn Gott uns sieht, wie wir angezogen sind, müsste auch der feine, weisse, reine Line sehen. Il dit que voilà le vêtement de l'épouse. Und weil sagt, das ist das Kleidungsstück von der Brut. Les œuvres là sont justes. Deine Werke sind gerecht. Ça veut dire qu'elle révèle la justice de Dieu. Das heißt, sie zeigen auf die Gerechtigkeit von Gott. On a parlé de pur. Elle révèle la pureté de Dieu. Sie zeigt die Reinheit von Gott. Elle est éclatante. Elle révèle l'éclat de Dieu, comme on a lu dans Matthieu chapitre 5, verset 16 là-bas, qui dit que comme votre lumière luise. Da heißt, sie strahlt. Das heißt, deine Werke müssen strahlen, damit man Gottes strahlende Natur kann erkennen. Donc, vous voyez, quand on relie les bonnes œuvres à la lumière, au Père, et on dit que ce sont les œuvres justes. Und man muss das können zusammenbringen mit
der Helligkeit oder mit dem Licht, wo Gott ausstrahlt. C'est ça qui fait la différence drastique avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui connaît le Seigneur. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der an Gott glaubt, und jemandem, der nicht an Gott glaubt und gute Werke tut. Parfois même, nous n'avons même pas le fin lin, avant que ce ne soit même éclatant. Et puis parfois, nous n'avons pas le fin lin. Manchmal sind wir nicht einmal mit einer feinen Linie begleitet, dass man noch sagen könnte, es strahlt oder es ist rein. Quand Dieu regarde, il voit les œuvres de la chair. Donc, c'est un vêtement. Vous voyez que les œuvres de la chair, c'est un vêtement. Puisqu'on dit que le fin lin, c'est le vêtement. Les œuvres de la chair, c'est un vêtement impur, la paille. Manchmal sieht Gott uns an und sieht nur Werke, das heißt, er sieht kein strahlendes weißes Linenkleid. Quand il voit de l'injustice en nous, il voit des œuvres injustes. Il voit, donc tout ce qu'on peut faire la semblant comme si on fait du bien, il voit qu'on est habillé avec des habits déchirés. Wenn sieht, wie ungerecht wir sind, dann ist das wie wenn wir dreckige, verrissene Kleider vor ihm anhätten. Il veut voir à toi et moi du fin lin. Will aber sehen, dass wir, du und ich, mit weißer, reiner Linie bekleidet sind. Éclatant. Strahlend. C'est-à-dire qui révèle la lumière de Dieu. Das heißt, wir müssen strahlen und das Licht von Gott müssen wir ausstrahlen. Qui ne sont pas faits dans les ténèbres donc. Und das heißt, dass unsere Taten dann nicht in der Dunkelheit gemacht sind. Qui ne peuvent pas être entachés d'œuvres de la chair. Sie können nicht befleckt sein mit Unreinheit vom Fleisch. Ah, le Seigneur m'a béni, veut donner une grande enveloppe à l'église. Du sagst, oh Gott hat mich gesegnet, ich habe ein grosses Kuvert bekommen mit Geld in der Gemeinde. Mais tu continues quand même à vivre dans l'impureté. Oder du sagst, du gibst ein grosses Kuvert in der Gemeinde und du machst weiterhin dreckige Sachen. Mais tu ne prends jamais le temps de lire la Bible et de prier. Aber du nimmst dir nie Zeit zum Beten und zum Bibel lesen. Tu attends quand même que Dieu agrée, que tu es venu donner ton enveloppe, comme ça, comme un boutiquier, tu viens, tu donnes, tu continues. Ta vie de prière, ta vie de consécration, ça ne t'intéresse pas. Und du willst aber trotzdem, dass Gott dir gnädig ist, weil du hast ja immer ein grosses Kuvert gegeben in der Kirche. Aber es interessiert dich nicht, du tust ihm dich nicht zur Verfügung stellen. Du liest keine Bibel, du tust nicht beten. Tu fais du bien à quelqu'un, mais dans ton cœur, tu grinces les dents, tu serres le cœur quand tu peux faire. Tu fais quand même, après tu dis merci, tu dis que oui, merci, mais dans ton cœur, s'il y a un moyen de ne pas faire, tu ne veux pas faire. Du tust jemandem etwas Gutes, aber in deinem Herzen macht es dir weh, du hast gar keinen Bock, ihm das zu machen. Ce ne sont pas des bonnes œuvres. Aux yeux de l'homme, il va voir que non, tu as fait une bonne œuvre. Mais devant Dieu, ça ne le glorifie pas du tout. Der Mensch, wo du das vielleicht für ihn gemacht hast, der wird vielleicht denken, du hast etwas Gutes gemacht, aber vor Gott sind deine Taten nicht gut. Parce qu'il voit la chair associée à ça. Donc, ce n'est pas une œuvre juste, ce n'est pas une œuvre éclatante et pure. Er wird das Fleisch sehen durch deine Werke, die du gemacht hast. Und für ihn sind das keine gerechten Taten. Peut-être tout le monde aura la réputation d'être vivant, de faire des bonnes œuvres, mais lui, Dieu, il sait, ça là, ça ne me glorifie pas. Vielleicht werden Menschen denken, dass du und ich gute Menschen sind, aber Gott weiß, wie du bist und er weiß, dass du dass das, was du machst, ihn nicht verherrlicht. Parce que Dieu voit le cœur, il sait que le cœur n'est pas pur, n'est pas droit. Donc ce qu'on fait là, il n'agrée pas. Weil Gott sieht ja dein Herz und er weiß, dass dein Herz nicht rein ist und er tut deine Werke wie abstoßen. Je me rappelle une fois d'un témoignage, papa Jean-Marie a dit, je vais un peu paraphraser, quelqu'un à qui on n'avait pas fait du bien et qui invite l'autre personne. Quelqu'un qu'on a fait du bien. On n'avait pas fait du bien, on ne lui avait pas fait du bien. Et puis après, il a invité la personne qui n'avait pas fait du bien là. Ok. Papa Jean-Marie hat mal ein Zeugnis gegeben von jemandem, wo man nicht etwas gut da hat und die Person, die ihm das Gute nicht gemacht hat, hat er eingeladen. Et quand il fait du bien à la personne qui n'avait pas fait du bien là. Und hat dem, wo ihm nicht gut da hat, ihm etwas Gutes da. Il s'arrange à dire que je ne suis pas comme certaines personnes qui vraiment ne font pas ceci ou cela.
Und er hat zu ihm gesagt, ja, weißt, ich bin nicht wie ein paar Leute, die dies und das nicht machen. Donc, il est dans une sorte de comparaison. Pour lui, là, quand il fait ça, c'est pour se glorifier. C'est pour montrer à l'autre que non. Il fait ça pour lui montrer qu'il est différent. Und tut sich vergleichen mit ihm. Das heißt, macht ihm gut und tut ihm gleichzeitig mit dem aufzeigen, weißt, ich bin nicht wie du. Sur le plan humain, ça semble être correct, mais devant Dieu, ce n'est pas une œuvre juste. Vor Menschen ist vielleicht das etwas Gutes, was er gemacht hat, aber vor Gott ist das gar nicht gut. Parce que Dieu voit l'orgueil, Dieu voit le mépris dans ce qu'il fait. Weil Gott sieht sein Herz, wo eingebildet ist und wie der andere will mit dem beleidigen, was er macht. Et c'est comme ça que beaucoup dans l'église, les gens ne marchent pas par les œuvres de la foi, donc la foi qui s'attend à Dieu, mais là-dedans, il y a la chair, il y a l'orgueil, le mépris. Und genau so sind viele von uns in der Kirche, wir sind voller Einbildung und wenn andere Abend machen und haben gar keine Liebe von Gott. Il y a le regard hautain. Wir sind eingebildet. Et Dieu ne va pas prendre plaisir. Tu auras fait, ouais, ça semble être bien, mais pour Dieu, ça c'est pas une œuvre juste. Und wir haben vielleicht das Gefühl, dass wir Gott gefallen, aber Gott hat kein Gefallen an uns, wenn wir so sind. Lisons Apocalypse chapitre 3. Wir möchten Offenbarung 3 lesen. À partir du verset 1. Offenbarung 3, Vers 1. Le Seigneur dit ceci à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu peux lire? Amen. Willst du oder soll ich? Schreib an den Engeln der Gemeinde in Sardes. Dann sagte der, dem die 7 Geister Gottes dienen und der die 7 Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du lebst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Amen. Donc Dieu connaît nos œuvres. Das heißt, Gott kennt unsere Werke, kennt unsere Taten. Les œuvres là peuvent avoir l'impression qu'elles font vivre comme l'église fonctionne ou bien comment on produit les choses. On a l'impression d'être vivant. Und die Leute können meinen, oder du selber kannst meinen, du bist lebendig, weil du Sachen machst für die Kirche oder für die Gemeinde. Donc, aux yeux des humains, aux yeux même des frères et sœurs, tout semble être parfait. Und für deine Geschwister in der Gemeinde und für die Menschen in der Welt bist du vielleicht super, bist du toll. Mais quand le propriétaire de l'église vient, il dit, tu as l'impression que tu es vivant, hein? Tu as la réputation d'être vivant, mais en réalité, tu es le cadavre, tu es mort. Aber dem, wo die Gemeinde gehört, dem, wo die Kirche gehört, wenn dich sieht, weiß, dass du tot bist. Sagt dir, du bist ein Toter. C'est quand même terrible ce témoignage de Jésus-Christ. Das ist wirklich schlimm, was Jesus dort der Gemeinde sagt. À toi et à moi qu'on est en train de parler. Sagt das zu dir und mir. Donc, ce n'est pas parce que les gens apprécient. Le monde apprécie. Les gens disent, ah non, ce que tu fais, c'est très bon. Que ça veut dire que c'est vraiment bon. Es ist nicht, weil die Welt sagt, oh, was du machst, ist sehr gut, dass es auch wirklich gut ist vor Gott. Il faut la crainte de Dieu. Wir müssen Gottesfurcht haben. Il faut la consécration totale à Christ. Wir müssen uns Gott total hingeben. Il faut s'assurer que ça plaît à Dieu, que c'est agréable au Seigneur, pas aux hommes. Wir müssen uns davon überzeugen, dass was wir machen für Gott wirklich auch gut ist. La preuve au verset 2, il dit quoi? Wir lesen im Vers 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Dies ist 2. Soll ich? Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt, denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Amen. Amen. Donc, Dieu veut voir, comme on dit, les bonnes œuvres là. Il dit, elles sont parfaites. Gott will die guten Werke sehen und sagen, sie sind perfekt.
Donc Dieu attend de voir qu'on produit les œuvres par la foi, sa perfection qui est manifestée. Gott will, dass wenn wir Weg tun durch den Glauben, dann wird man seine Perfektion sehen. C'est le désir de nos cœurs. Das muss der Wille oder der Wunsch von unserem Herz sein. Qu'on ne fasse pas juste pour faire. Wir müssen nicht machen, nur zum Machen. Le Seigneur dit tes œuvres parfaites. Donc ça veut dire qu'il sait que si l'œuvre-là, elle n'est pas juste, elle ne sera pas parfaite, elle ne sera pas bonne. Der Herr weiß, dass wenn deine Werke nicht gut sind, dann sind sie nicht perfekt vor ihm. Comme je dis ici, la perfection n'est pas qu'il n'y a pas de faille dans l'œuvre, c'est que la perfection est liée aussi à la crainte de Dieu, au Seigneur. Wie ich vorher gesagt habe, es geht hier nicht um Perfektion vom Weg, sondern es geht hier um unsere Herzenseinstellung, dass wir Gottesfurcht haben und dass wir wollen Gott gefallen in dem, was wir machen. Donc, il veut que nous corrigeons et nous nous repentons de nos œuvres. Will, dass wir umkehren und dass wir ihm um Vergebung bitten für unsere schlechten Taten. Afin de produire des œuvres parfaites. Damit perfekte Taten in uns kann bewirken. C'est pourquoi il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Und darum heisst, wir sollen perfekt sein, wie unser Vater im Himmel perfekt ist. Au travers de ces œuvres, on voit la crainte de Dieu pour glorifier notre Père. C'est en ça qu'on voit, il parle d'un Dieu, d'un quelconque Dieu, et vraiment, il associe à toutes ses œuvres. Und Gott will, dass wir durch unsere Werke den Glauben an ihm sehen, damit die Leute wissen, der tut wirklich alles, was er macht, mit Gott in Verbindung bringen. Pas les œuvres on a séparé, ça c'est pour Dieu ici, ça c'est pour le monde. On fait comme on veut dans le monde, quand on vient de Dieu, on fait semblant d'être consacré. Ça marche pas comme ça. Aber was wir meistens machen, ist, dass wir haben unsere Taten, die sind für Gott, und dann haben wir unsere Taten, die machen wir in der Welt. Das geht nicht, weil das ist wie wenn wir nur das Gleiche tun. Parce qu'en réalité, nous sommes l'ouvrage du Seigneur, nous sommes le champ de Dieu. Das heißt, weil in Realität wir sind Gottes Werk, wir sind wie es Feld von Gott, wo er bearbeitet. Vous comprenez donc pourquoi l'Écriture dit dans Exode chapitre 2 que Dieu nous a appelés par la foi, nous a sauvés par la foi, afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Und darum heißt in der Bibel, dass hat uns durch Glauben errettet, damit wir die Werke können tun, durch Glauben, damit Leute unsere guten Werke sehen und auch erlöst werden. Si c'est Dieu qui a préparé les bonnes œuvres d'avance, vous voyez que Dieu est pur, donc on va voir perfection, on doit voir sainteté, on doit voir justice, on doit voir pureté. Und wir sehen, dass Gott ja vorher schon die Weg vorbereitet hat. Und wenn ja das vorbereitet hat, dann muss man seine Reinheit, seine Reinheit sehen, seine Heiligkeit sehen. On va voir miséricorde de Dieu, on va voir compassion. Man wird Erbarmen sehen von Gott in unseren On va voir Werken. l'amour de Dieu. Man wird Liebe von Gott erkennen in unseren On va voir Werken. le pardon. Man wird es Vergehen On va voir sehen in unseren l'humilité. Werken. On va voir. L'humilité. Man wird sehen, dass wir nicht eingebildet sind. On va voir les vertus de Dieu être manifestées par ses œuvres. Man wird sehen, dass die guten Taten von Gott durch das, was wir machen, manifestiert werden. Puisque notre Dieu lui-même est lumière. Weil unser Gott selber, der ist ja Licht. Les œuvres qu'il veut qu'on manifeste reflètent la lumière. Und die Werke, die er will, dass wir sie reflektieren tun, müssen Licht sein. Voilà pourquoi nous ne faisons pas l'activisme religieux. Und darum müssen wir nicht Aktivisten sein, die einfach religiöse Sachen tun. On fait tout et n'importe quoi pour montrer aussi que nous on fait. Wir machen alles irgendwie, damit die Leute sehen, ja, der macht auch etwas. Il faut se consacrer par la foi. Du musst dich durch Glauben Gott hingeben. De prier Dieu de rentrer dans cette bonne œuvre et de pratiquer ces bonnes œuvres. Und du musst Gott bitten, dass in das Gute, was du willst machen,
dass sich manifestiert, indem dass reinkommt in deine Werke. Sachant que sa divine puissance nous a tout donné en main pour manifester ces œuvres-là. Und seine machtig, seine Größe hat uns alles gegeben, dass wir können in dem wandeln, was vorbereitet hat. Le temps étant déjà passé, on va s'arrêter là premièrement parce que c'est un vaste sujet. Das ist ein grosser Bericht und wir möchten jetzt hier mal anhalten für heute. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Der Herr soll uns segnen. Et que nous désirons produire des fruits, des œuvres qui viennent de la foi. Und wir sollen die Werke hervorbringen durch den Glauben, gute Werke. Hébreu 11, on nous parle de ceux qui des héros de la foi. In Hebräer 11 redet man von den Leuten, die im Glauben gewandelt sind. On va voir que chaque œuvre, donc ces gens qui avaient la foi là, ils produisaient toujours des œuvres. Und wir sehen, dass die Leute, die im Glauben gewandelt sind, die haben immer gute Werke da. Afin que le Père soit glorifié. Damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Afin que les plans de Dieu soient révélés. Damit die Pläne von Gott offenbart sind. Que le Seigneur soit béni abondamment. Der Herr soll gesegnet sein. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Amen. Seid gesegnet. Amen. Je vais laisser la parole si le pasteur Jean-Marie voudrait rajouter quelques mots qui se sentent libres de les rajouter. Amen. Ich gebe das Wort an Papa Jean-Marie, wenn er noch etwas will dazu sagen. Soyez bénis. Amen. Sollen gesegnet sein, wir sind gesegnet. Soyons juste bénis et faisons attention à toutes ces interpellations du Seigneur qui voudrait voir véritablement la foi qu'il nous a donnée au travers de sa parole produire des œuvres et que ces œuvres produisent du fruit. Et c'est dans ce fruit que le Seigneur est glorifié. Parce que nous avons vu par rapport à l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de Lot, pour être simple, que la foi de Lot n'a pas été même suffisante pour convaincre ses gendres, encore moins la population avec laquelle il vivait. Parce que quand ils viennent frapper à la porte et que Lot leur dit je vous envoie mes filles, ils disent qui es-tu? Tu veux déjà nous juger? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Lot était aussi corrompu que dans les pratiques. Donc faisons attention, quand nous fréquentons le monde, ne fréquentons pas le monde pour vivre avec eux leurs pratiques, mais pour leur apporter quelque chose. Sinon, au moment difficile, nous ne pourrons pas convaincre le monde des dangers qu'il court. Et voilà, et les petites pratiques qu'on a dans les familles, j'aime bien cette allusion que faisait maman Elisabeth quand on parlait de Noé en disant les choses qui sont cachées, que Noé faisait étant cachées se sont révélées. Parce que c'est ça aussi qu'on verra, la pratique de l'alcool dans la maison de Lot, comment cela va se révéler plus tard et ça va tourner en inceste et tout ce que nous voulons. Ces filles savaient déjà qu'à la maison, on joue avec l'alcool, on passe des bons moments et que quand on a pris l'alcool, on peut faire les choses qu'on ne pourrait pas faire normalement. Et c'est pour ça qu'elles utilisent l'alcool, le vin, parce qu'elles connaissent déjà la pratique de l'alcool. Elles ont appris ça ou dans la maison du Père. Donc, faisons attention à ces choses. Le Seigneur nous appelle juste à faire attention à ces choses. Et je vais, si vous me le permettez, encore prier le Seigneur pour cela. Nous te bénissons, merveilleux Dieu, pour tous ces avertissements que tu nous donnes, car nous sommes véritablement dans les temps de la fin, dans les temps, et pendant que nous cheminons vers ces temps de la fin, ton Église est jugée, c'est-à-dire que nous sommes jugés. Et tu voudrais nous présenter devant le Père sans tache ni ride. Et c'est pour cela que tu voudrais qu'on se débarrasse déjà de toutes ces petites choses qui jusqu'à aujourd'hui, enfin, je me répands même d'appeler ça des petites choses parce que c'est des choses qui ne nous permettent pas de vivre réellement la plénitude de ta foi. Toi qui nous as déjà donné tout ce qui participe à notre vie divine.
c'est-à-dire à notre vie de sanctification, à notre vie de communion avec toi, ô Père éternel. Mais combien de fois dans nos prières, nous te disons encore, ô Dieu, donne-nous d'aimer, comme si tu ne nous avais pas donné l'amour. Ô Dieu, donne-moi ceci, comme si cette parole qui dit que tu nous as tout donné n'était pas vrai. Et comme si quand notre Seigneur sur la croix dit tout est accompli, comme si cela n'était pas vrai, ô Seigneur. C'est parce que nous sommes encore englués, ô Père éternel, dans une perception tiède, parce que nous vivons encore une espèce de relation de compromission avec le milieu dans lequel nous sommes, où on tolère un certain nombre de choses, où on accepte un certain nombre de choses, où nous avons redimensionné la foi à ce que nous, on peut supporter et à ce que nous, on peut faire, oh merveilleux Dieu. Mais tu nous appelles à la dimension de la foi qui sauve, la dimension de la foi qui libère, non seulement nous, ô Père éternel, mais tout notre milieu de vie, tout ce que nous rencontrons, ô Seigneur. Parce que comme tu l'as dit, ô Bethsaïda, si Sodome et Gomorrhe avaient vu, s'ils avaient entendu, ils se seront repentis. Tu voulais en fait que Sodome et Gomorrhe se repentissent, Seigneur, de la même manière que tu voudrais, ô Père éternel, que comme nous nous sommes repentis, ô merveilleux Dieu, que nos maisons se repentissent, que nos familles se repentissent, que là où nous sommes, Seigneur, que ces villes se repentissent, que nos pays se repentissent, ô merveilleux Dieu, parce que tu veux voir sauver toute ta création, Seigneur, toute ta création, ô Père éternel. Tu ne veux perdre aucun, Seigneur, aucun élément de ta création, ô Seigneur. C'est pour cela que ce matin, nous te demandons encore pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas compris cette vérité, Seigneur, ou pour une raison ou pour une autre, la timidité et autres. Aujourd'hui, nous sommes devenus très respectueux, très prudents, ô Seigneur, où on n'ose même plus ouvrir la bouche, ô Père éternel, pour parler de toi, de ta gloire, Seigneur. Nous la vivons, nous, et nous la gardons, nous, comme un bien personnel, ô merveilleux Dieu. Ce qui n'est véritablement pas le projet que tu as pour nous, Seigneur. Et nous voyons lamentablement, Lord, tel que tu le dis dans Genèse 19, je crois, Genèse 19, dans son verset 29, tu le dis clairement. La Bible nous dit, et Dieu se souvint d'Abraham et sauva l'autre. Je vais permettez-moi que je retrouve tranquillement ça et que je le lise pour qu'on ait, tu le dis dans ta parole, ainsi lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe. Ô Père éternel, Lot dans sa foi n'était même pas capable de sauver sa propre tête. Ô merveilleux Dieu, ayant besoin d'Abraham, Seigneur, merci de nous remplir de cette capacité, Seigneur. Souviens-toi de nous, ô Père éternel, et sauve, ô merveilleux Dieu, ce que nous te présentons dans nos prières, dans l'intercession que nous faisons, dans les exhortations que nous faisons, ô Seigneur, nous-mêmes, nos membres de famille, Seigneur, nos voisins, ô Père éternel, les villes dans lesquelles nous sommes, ô Père éternel. Souviens-toi de nous, ô Père éternel, et relâche ton onction de guérison, relâche ton onction de restauration, relâche, ô Père éternel, la puissance du salut au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.